Bonjour, nous abordons la dernière partie de la révision sur le développement limité. Alors cette fois, c'est l'exercice 3, 4, 5 et 6 qui porte essentiellement sur la recherche d'équivalents, calcul d'une limite et quelques applications au calcul d'une dérivée par exemple. Alors, commençons par le premier exercice. Donc on cherche des équivalents simples des fonctions suivantes au voisinage de 0. Alors, le premier, donc nous avons ici tout simplement une différence. Nous savons que la somme et bien sûr la différence ne sont pas compatibles avec des équivalents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce genre d'opération, donc nous allons recours au développement limité. Donc nous allons écrire un développement limité au voisinage de 0 de sinus voilà. Et après, il en résulte que sinus x moins x est moins x3 sur 6. Et nous savons tout simplement un développement limité est équivalent au premier terme. Donc une fonction est toujours équivalente au dernier terme, au premier terme de son développement limité, c'est-à-dire sinus x moins x est équivalent au voisinage de 0 au premier terme de développement limité. Alors, ici, nous avons tout simplement l'opposé, c'est-à-dire nous avons x, sinus x, alors on multiplie par moins 1, ça fait x, moins sinus x est équivalent au voisinage de 0 à x3 sur 6. Voilà. Alors, la deuxième fonction, ça c'est un équivalent usuel. Ça c'est un équivalent usuel hein, que, on peut le retrouver facilement, donc il suffit de l'apprendre, mais on peut le retrouver facilement avec un petit développement limité. Vous voyez, cosinus x au voisinage de 0, c'est 1 moins x carré sur 2, x carré. Donc cosinus x moins 1 égale moins x carré sur 2. Et donc cosinus x moins 1 est équivalent au 0 à moins x carré sur 2. Et bien sûr, on multiplie par moins 1 pour trouver ça. Voilà. Alors, le dernier, le C. Alors, le C, nous avons donc un numérateur et un dénominateur. Il faut faire un développement limité de numérateur et après, on déduire un équivalent simple. La même chose, il faut chercher un équivalent simple du dénominateur. Et après, on peut faire le rapport. Hein. C'est une opération qui est permise. Voilà. Sinus x. Alors, nous savons tout simplement que le sinus x, donc on fait le dl, on fait tangente x égale, on fait son dl, l'ordre 3 par exemple, choisir l'ordre 3. Après, on fait la différence. Sinus x moins tangente x égale. Alors, on fait évidemment les opérations uniquement sur les parties principales du développement limité. Et après, on s'intéresse bien sûr au dénominateur et on fait pareil. Alors, commençons. Donc, au voisinage de 0, sinus x, nous savons que c'est x moins x3 sur 6. Voilà. La tangente, c'est x plus x3 sur 3. Et on fait les opérations sur les parties tout simplement principales. Et nous avons le reste. Donc ici, x, vous voyez, moins x, ça s'en va. Après, moins 1 sixième, moins 1 tiers. Ça fait tout simplement moins 3 sixièmes. Donc c'est moins 1 demi, x3. Donc, on a pour le sinus x moins tangente x, on a un équivalent simple
au voisinage de 0. Alors maintenant, pour le x, sinus x, eh bien, x sinus x, ça c'est facile. C'est un produit, donc pas la peine de faire un développement limité. Nous connaissons déjà un équivalent de sinus x. Sinus x, c'est équivalent x. C'est un équivalent usuel. On multiplie par x ici et là. Donc c'est sinus x fois x est équivalent à x au carré. Donc nous avons pour le numérateur, nous avons pour le dénominateur. Donc il suffit de faire tout simplement le rapport. Voilà le rapport des deux. Donc c'est moins 1 demi x au cube, c'est l'équivalent du numérateur, sur x au carré, l'équivalent du dénominateur. On simplifie par x au carré et c'est équivalent au voisinage de 0, bien sûr, à moins 1 demi x. Voilà pour les équivalents. Alors, nous passons à l'exercice 4, c'est calcul, quelques limites simples. On a déjà vu plusieurs limites, beaucoup plus difficiles que ça dans le cours, hein, d'accord? Dans le cours et dans le cours en ligne, hein, nous avons déjà plus difficile. Alors, nous regardons ici. Alors, ici, première chose. La première, elle est en 0. On a un numérateur, c'est une somme de fonctions. Donc nous pouvons tout simplement faire un développement limité du numérateur. Choisissons par exemple n égale 3. On fait un développement limité du dénominateur. Et après on fait le rapport et on simplifie et on trouve la limite. Voilà. Deux fonctions équivalentes. Si jamais la limite existe, c'est la même pour les deux. Hein, d'accord? Pour le deuxième, alors ici on est en 1, donc on change obligatoirement. On fait h égale x moins 1 ou u égale x moins 1, ce qu'on veut. La deuxième ici, c'est pi sur 2, c'est la même chose. On change pour se ramener au voisinage de 0. D'accord? Donc quand on a a quelconque, donc première chose qu'il faut faire, c'est toujours x moins a, donc appelez ça comme vous voulez. Faites h. Voilà. Alors, après la fonction f de x, vous remplacez x par h plus a, donc ça va être une fonction g de h. Eh bien, vous faites le développement limité ou des équivalences que vous voulez avec la fonction g de h et vous calculez la limite quand h tend vers 0 de la fonction g de h qui est égale à la limite quand x tend vers a de f de x. Voilà. Et n'oubliez pas d'écrire quand vous avez u de x comme ça. X avec u positif, ça c'est pas une puissance, ça c'est tout simplement exponentielle. V de x fois le logarithme newtonien de u de x. Il ne faut pas oublier ça. Voilà, alors la première, donc on fait l'exponentielle de x, on sait ce que c'est, on fait moins 1, donc ça enlève de 1, donc ça, on a ça. Le log de 1 moins x, il suffit de prendre le log de 1 plus x. Alors c'est x voilà, et après à la place de x, eh bien on fait moins x, ça tend aussi vers 0, nous on va toujours au voisinage de 0, donc on remplace x par moins x. Alors pour le x carré, ça change strictement rien. Pour x au cube, donc moins x au cube, c'est moins x au cube, d'accord? Donc on trouve ce qu'on a ici. Voilà, donc pour le numérateur, il suffit d'additionner ces quantités, d'accord? Donc on additionne tout ça. Évidemment, on fait le calcul uniquement parties régulières, vous voyez? Les parties régulières, on va les additionner. Voilà. Et après x, vous voyez, moins x carré, moins x carré, il reste x au cube sur 6, moins x au cube sur 3. Ça va faire moins x au cube sur 6. Voilà. Voilà, on a
développement limité à l'ordre 3, tout simplement, du numérateur. Alors, pour le dénominateur, nous avons déjà vu sinus x moins tangente x, hein, dans le premier exercice, c'était moins 1 demi x au cube, je pense. Hein. Voilà. Voilà. Pour la tangente, nous l'avons déjà fait dans le premier exercice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a ça, tout simplement, sur ça. On divise. Voilà. Eh bien, on peut faire des équivalents. Ça fait moins 1 sixième sur moins 1 demi. D'accord? C'est équivalent. Premier terme de développement limité, non nul. Premier terme de développement limité, non nul. On simplifie par le x au cube. Donc, moins 1 sixième sur moins 1 demi. Donc, ça fait 2 sixièmes égale 1 tiers. Voilà. La première limite numérateur, dénominateur. On fait le rapport, on simplifie, on trouve f de x est équivalent à L. Donc, limite de f de x égale f. Quand on écrit équivalent à L, il faut que le L soit non nul. Voilà la conclusion. Et on passe à la deuxième limite. La deuxième limite, alors deuxième limite, c'est 2 moins x, 1 sur sinus px. Alors ici, x tend vers 1. Donc on a dit, première chose, il faut faire un changement de variable pour se ramener au voisinage de 0. Voilà, donc h égale x moins 1. Alors, si on remplace x par h plus 1, alors sinus x, ça fait sinus pi fois h plus 1, c'est sinus ph plus pi. Donc c'est un peu de trigonométrie, c'est moins sinus ph. Alors, pi fois h, vous voyez, h tend vers 0, donc pi fois h, ça tend vers 0. C'est comme si vous avez x, vous voyez, égale pi fois h, ça tend vers 0. D'accord? Donc on est toujours au voisinage de 0. Et bien sûr, 2 moins x, c'est 2 moins 1 plus h, égale 1 moins h. D'accord? Dans cette expression-là, il devient 1 moins h. Puis après, le sinus px, ça devient moins sinus pi h. Voilà. Donc 1, 2, on remplace h. Troisièmement, ici, il faut faire un développement limité ou des équivalents. Donc la première chose, c'est très important, il faut que l'expression soit bien écrite. D'accord? Alors, ça soit bien écrite. Voilà, c'est une exponentielle. C'est exponentielle, moins log de 1 moins h sur sinus ph. Donc, quand on veut calculer la limite de exponentielle de u de x, d'accord? La limite de ça. Il suffit tout simplement de calculer la limite de u de x. Alors, si de u de x tend vers L quand x tend vers A, vous avez tout simplement tend vers exponentielle de L par composition de limite, tout simplement. Donc on s'intéresse uniquement à cette quantité-là. Log de 1 moins h sur sinus pi h. Et après, on calcule la limite L et on prend l'exponentielle. Voilà. Donc, au voisinage de 0, on a log de 1 plus x. Donc ici, j'ai x égale moins h, tout simplement. Vous voyez. La même chose, on a sinus x en 0. Alors x égale pi de h. H tend vers 0, donc ph tend vers 0. Donc ici, sinus ph tend vers ph. Aussi. Voilà. Et après, nous avons une fraction ici. On fait le rapport. Donc de 1 moins h sur sinus ph est équivalent à moins h sur ph. C'est-à-dire moins 1 sur pi. C'est équivalent à L. D'accord? Voilà. Donc, on trouve ça. Et bien sûr, après on ajoute un moins, vous voyez, le moins parce qu'il est ici. On fait la limite.
c'est égal à 1 sur pi. Donc l'exposant ici, ça tend vers 1 sur pi. Donc si on met l'exponentielle, la limite, ça va être exponentielle de 1 sur pi, tout simplement. Voilà. Égal exponentielle 1 sur pi. Maintenant, troisième limite. Troisième limite, c'est en pi sur 2. Exactement la même chose. Donc il faut se ramener au voisinage de 0 en posant h égale x moins pi sur 2 ou bien u égale x moins pi sur 2. Alors si on pose u égale x moins pi sur 2, ça veut dire que x égale u plus pi sur 2. Donc le sinus, vous voyez, le sinus, hop, là, u plus pi sur 2, vous voyez. Alors, le sinus de u plus sur 2, là, c'est le sinus, c'est exactement le cosinus de u, d'accord? C'est le cosinus de u. Voilà. On change l'expression, c'est cosinus u sur 1 sur u. Alors, je l'ai rectifié sur le corrigeant PDF qui est depuis longtemps sur la pédago. Je me suis trompé, c'est une erreur hein, donc d'écriture. J'ai mis sinus u au lieu de cosinus u, mais c'est déjà corrigé, hein, d'accord? Donc on remplace sinus x par cosinus u et 1 sur x moins pi sur 2 par 1 x u. Et là aussi, c'est très important, il faut écrire, avant de faire quoi que ce soit, il faut écrire correctement la fonction. C'est exponentielle, log de cosinus u sur u. Là, on est en terrain connu, on a déjà vu. Le cosinus u, log de cosinus u, c'est équivalent à moins u carré sur 2. D'accord? Et en divisant par u, c'est quelque chose qui est équivalent à moins u sur 2 qui tend vers 0. Donc le log de cosinus u sur u, ça tend vers 0. Et on compose avec l'exponentielle, ça tend vers l'exponentielle de 0 qui est égal à 1. Voilà. Après, donc, il y a l'exercice 5. L'exercice 5, c'est tout simplement, on a une fonction et on veut savoir si le continu, si le dérivable, tout simplement. Hein. Voilà, ce sont des questions classiques. Voilà. Et fonction sinus x sur exponentielle x moins 1. Et f de 0 égale 1. F continue sur R. F continue sur R, évidemment, vous voyez, si x est différent de 0, si x est différent de 0, on va dire tout simplement que f c'est le quotient de deux fonctions continues avec le dénominateur ici, l'exponentielle x moins 1 ne s'annule pas, d'accord? Donc sinus x est continu, alors ici on travaille sur R étoile, donc x continue sur R étoile et ne s'annule pas, d'accord? Donc f de x est continu car c'est le quotient de ces deux fonctions là. Voilà, donc il ne reste que la continuité en 0. Il faut étudier la continuité en 0. Et la continuité en 0, ça veut dire que la limite, tout simplement, quand x tend vers 0, il existe, elle est égale à f de 0. Voilà. Parce qu'au moins, on nous dit montrer qu'il est continu. Voilà. Alors, une limite, ça se calcule comment? Par tous les moyens. On utilise les techniques de base qu'on connaît. Si ça ne marche pas, on utilise des techniques un peu plus rouillées comme les équivalents, comme les formules usuelles, ainsi de suite. Si rien ne marche, après, nous pouvons faire évidemment un développement limite. Alors, continuité en 0. Parce que c'est la seule chose hein, qui s'oppose.
Alors, au voisinage de 0, nous avons sinus x sur x. Sinus x est équivalent à x, et l'exponentielle x est équivalent à x. Vous voyez, ce sont des équivalents usuels, hein, d'accord? Il faut regarder le chapitre 5, ce sont des équivalents usuels. Et comme c'est compatible avec le quotient, donc on fait sinus x sur ex moins 1, c'est équivalent à x sur x qui est équivalent à 1. Et là, on a f de x en 0, hein, par exemple, ici, limite f de x égale L. Bon, on ne peut pas faire équivalent à 0, c'est interdit, hein, d'accord? Voilà, donc la limite c'est 1, c'est égal à f de 0, donc la fonction est continue. Après, la deuxième question, c'est tout simplement la dérivabilité. Ici, on ne demande pas de calculer la dérivée, on demande de calculer la dérivée uniquement en 0. Rien d'autre. Donc, on veut f' de 0. Alors, f' de 0, c'est quoi? Si jamais ça existe, f de x moins f de 0, c'est le taux d'accroissement, c'est la limite de d'accroissement. Alors, si on trouve une limite L, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6, eh bien, ça va être f' de 0. Donc, il faut étudier la limite de ce taux d'accroissement. Voilà. f de x moins f de 0, on commence par l'écrire. Bien sûr, nous avons une fraction, écriture simple, un numérateur, un dénominateur. Voilà. Un numérateur, un dénominateur. Nous allons faire un développement limité tout simple de ça. Et un développement limité tout simple de ça. Alors, on choisit un ordre optimal, c'est toujours 3, puis après, c'est pas un problème. Si c'est trop, on peut tronquer le calcul. Alors, donc sinus x moins exponentielle de x, ça c'est pas difficile. Hein. Sinus x, on sait ce que c'est, voilà, partie principale, et exponentielle, voilà la partie principale. Donc, on va faire la différence et ajouter 1. Voilà, partie principale de sinus, partie principale de l'exponentielle, plus 1. On voit déjà moins 1 plus 1, ça s'en va. X, 1x, ça s'en va. Moins 1 sixième, ça s'en va. Elle reste moins 1 demi x au carré. D'accord? Il nous reste moins 1 demi x au carré. Alors, ça doit être écrit là. Alors, 38. Voilà. Premier terme. Ça, c'est pas la peine. Hein. Premier terme du développement limité. D'accord? C'est moins 1 demi x au carré. Et on sait que f de x, c'est-à-dire ici le numérateur, va être équivalent à moins 1 2 au premier terme du développement limité. Premier terme non nul. D'accord? Maintenant, dénominateur. Le dénominateur, c'est tout simplement l'exponentielle x moins 1, on enlève le 1, ça fait x plus 1 demi x au carré. Est-ce qu'il faut ajouter x au cube? Eh bien, la réponse est non. Si vous ajoutez x au cube, vous multipliez. Imaginons qu'on va ajouter x au cube sur 6. Vous voyez? Vous ajoutez ça. Après, vous multipliez fois x. Alors, si vous multipliez x fois x au cube, ça vous donne x4 sur 6. C'est un développement limité à l'ordre 4. Or, on veut un développement limité à l'ordre 3. D'accord? Donc, on s'arrête à 2 ici. Et en multipliant par x, on obtient x3. Vous voyez? Voilà. Donc, pour le numérateur, on prend comme équivalent le premier terme développement limité.
pour le dénominateur, on prend ce développement limité simple. Après, on va faire des équivalents des numérateurs sur le dénominateur. Voilà. Moins 1 demi sur le premier terme développement limité. X au carré sur le premier terme développement limité. Et on fait, voilà l'équivalent. Voilà l'équivalent, c'est moins 1 demi. Et vous voyez dans cet exemple-là, si on avait pris pour développement limité n égale 2, ça aurait été suffisant. Mais bon, on ne peut pas le savoir au début. Donc on prend 3, puis après, on peut enlever tout ce qui est supérieur. Ça n'a pas d'importance. Hein, d'accord? Donc là, on a la limite, c'est moins 1 demi. Ça veut dire que f est dérivable en 0. Sa dérivée, c'est moins 1 demi. Voilà. Troisième question, c'est pas une question importante, c'est juste donner l'équation de la tangente. Donner l'équation de la tangente. Alors, une tangente, c'est quoi? Une tangente, tout simplement, c'est la droite qui passe par le point de coordonnées A, f de A, qui a pour vecteur directeur f' de A. D'accord? Donc, vous voyez, l'équation, c'est f de A, il passe par f de A. Vous voyez, quand x égale A, c'est f de A. Et le vecteur directeur, c'est f' de A. Alors ici, 0, f de 0, f de 0, c'est 1, A, c'est égal 0. Donc f' de 0, c'est moins 1 demi. Donc, c'est ça, tout simplement. Alors, après, la dernière. La dernière, c'est tout simplement un calcul de limite. Alors, ce genre d'exercice, bon, il faut regarder le cours. Hein. Dans le cours sur le développement limité, il y a des exemples. Hein. Il y a des exemples aussi, donc le cours. Et il y a aussi en TD. Il y a un exemple aussi en TD, mais c'est toujours le même principe. Hein. C'est continuité, c'est la limite. Dérivée, c'est la limite tout simplement du taux d'accroissement. Comment on calcule une limite? Ben, ça dépend des fonctions qui sont en présence. Et ça dépend de la complexité du sujet. Des fois, on a besoin de développement limité, des fois, on a besoin de comparaison de croissance, des fois, on a besoin tout simplement d'un peu de bon sens. Allez, exercice 6. L'objectif, c'est calculer cette limite. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va faire un développement limité du numérateur. Développement limité du numérateur, on va aller de 0. On commence par sinus exponentielle x moins 1. Eh bien, on a exponentielle x moins 1. Voilà. On a la fonction, première fonction. C'est comme si vous avez f de u. D'accord? Vous développez u et vous développez f. Donc, le développement limité de l'exponentielle x moins 1, on va dire de 0, alors 3. Le développement limité de sinus u, d'accord, on a f de u, vous voyez, c'est comme si on a sinus de u, vous voyez. Sinus de u, bah c'est u moins u au cube sur 6. Et maintenant, on remplace tout simplement dans les calculs le u, vous voyez, ça c'est le u. Ça c'est u. Eh bien, quand on fait le calcul, on remplace uniquement la partie, tout simplement, où il y a que des puissances, ce qu'on appelle la partie régulière, d'accord? Dans les calculs, on n'inclut pas celui-là, d'accord? On n'inclut pas le reste, mais juste la partie régulière, vous voyez? Donc, ça c'est u. Ça c'est moins un sixième, u au cube. Le développement limité, composition développement limité à l'ordre 3. Le résultat est encore un développement limité à l'ordre 3. Alors, nous avons u et nous avons u au cube. Alors, u au cube, vous voyez, la plus petite puissance, c'est x au cube. Voilà. Tout le reste, c'est 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc, c'est moins un sixième x au cube, plus un sixième x au cube, ça s'en va. Et il reste x plus un demi x au carré. Voilà.
x plus 1 demi x au carré. Et maintenant, il y a x fois la racine carrée de 1 plus x. Vous voyez, c'est à l'ordre 3. Eh bien, vous voyez, on va faire ici le dl à l'ordre 2. Et on va multiplier par x, et ça nous donnera un développement limité à l'ordre 3. D'accord? On prend ici jusqu'à l'ordre 2, c'est connu. Vous voyez, c'est 1 plus x puissance alpha, avec alpha égale 1 demi dans le formulaire. Donc on multiplie par x, on trouve un développement limité à l'ordre 3. Voilà, on a les deux. On a celui-là. On a celui-là. On fait la différence. Et nous avons le développement limité du numérateur. Et nous pouvons faire un équivalent, trouver un équivalent du numérateur. Voilà. Partie régulière, développement limité de sinus. Partie régulière, développement limité de x fois racine carrée. Après, on a x moins x carré moins x carré. Après, moins 1/8 x au cube. Voilà. Le reste, 1/8 x au cube. Donc, le numérateur est équivalent à 1/8 x au cube. Et le dénominateur, c'est équivalent à lui-même. D'accord? Donc, c'est équivalent à ça sur ça. On simplifie x3 et il nous reste 1/8. Donc, la limite, c'est 1/8. Voilà. Et tous les exercices, donc ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Donc, les méthodes ici, on peut les utiliser pour des exercices comparables. Hein, d'accord? Il faut, n'oubliez pas, de toute façon, quand ce n'est pas au voisinage de 0, il faut absolument se ramener au voisinage de 0 avant de faire quoi que ce soit. Et avant de calculer une limite ou faire des équivalents, regardez s'il ne s'agit pas de limite usuelle ou bien d'équivalent usuel, quelque chose qu'on peut traiter facilement. Si jamais ce n'est pas le cas, à ce moment-là, qu'on peut faire appel à un développement limité en fixant généralement, comme je l'ai dit, un ordre optimal à n égale 3. Mais quand vous faites le calcul à la fin, on fait des équivalents, on retient toujours le premier terme non nul d'un développement limité. Donc même si vous faites à l'ordre 5, à la fin, vous prenez toujours le premier terme, ça n'a pas d'importance. Donc, vous voyez, c'est l'ordre minimal qui compte. Après, si vous allez au-delà, c'est pas important. Voilà, donc c'est terminé pour ce chapitre. Et je vous souhaite bon courage et nous nous retrouvons mercredi.